Serge Alain. Installation du nouveau préfet du Noun, Patricia Tomaino Damjoya, maire de la ville de Foumban, arrache la parole. Il a fallu des interventions musclées des populations qui se sont opposées au discours des autres personnalités conviées à cet événement, à savoir l'installation du nouveau préfet du Noun, alors qu'il est de tradition que le maire de la ville puisse s'adresser au tout nouveau préfet. Cette adresse n'a pas été prévue dans le programme initial, à la grande surprise du maire de Foumban. Elle et ses partisans se sont mobilisés pour perturber la cérémonie. Même l'intervention des forces de l'ordre n'a pas permis à pouvoir déstabiliser les sympathisants et les populations de la ville de Foumban. C'est après d'âpres négociations qu'elle a pu tenir son discours sous de nombreux applaudissements des populations à Foumban. Voilà. Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie de Joseph René Mbotozé, Sylvanus Moutaga, Prince Joël Moukage, Serge Gauthier Onanina. Joseph René Mbotozé, comment vous appréciez la situation, ce qui s'est passé à Foumban? Oui, Serge, je voudrais... je ne sais pas si je peux rapidement dire un mot sur la lettre que j'ai vu lire là, d'un diplomate français, puisque nous sommes dans le débriefing. Non, moi on parle de Foumban d'abord. Non, honnêtement, je n'ai pas bien suivi. On installe le préfet du Noun et il n'est pas prévu l'allocution du maire de la ville. Je ne sais pas ce que je vais dire, je n'ai pas les tenants ni les aboutissants. Comment ça se passe déjà? Vous avez déjà assisté à l'installation du nouveau préfet? Lorsque le préfet du Djaïlabo est installé, est-ce que le maire de Sang-Mélima ne s'exprime pas? Non, je vous avoue, mais je sais que de façon générale, lorsque la ville accueille un événement, je ne sais pas, un événement officiel, je ne sais pas si ça va jusqu'aux installations des officiels, mais de manière générale, lorsque une ville accueille des étrangers, il revient quand même au maire de la ville de souhaiter la bienvenue. Voilà. Mais maintenant, l'installation des officiels qui sont nommés, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Donc, vous n'avez jamais assisté à une installation d'un préfet, sous-préfet? Non. Surtout de préfet dans une ville? Pas du tout. Okay. J'ai assisté à des installations d'autres. Non, respectez. J'ai assisté à des installations d'autres gens, pas de préfet, mais je n'ai pas vu des maires prendre de la parole. Bon, voilà. Serge Gauthier, sur cette situation dans le Noun, comment vous appréciez ce qui s'est passé dans le Noun? Je ne sais pas, parce que, comme le disait Joseph, il n'y a pas tous les tenants et les aboutissants, mais je sais une chose, c'est que dans une cérémonie officielle, le maire a vocation à présenter sa ville au nouvel arrivant. Et le préfet, ayant été installé, sera là à la tête du département, et il faudrait bien que dans la carte, la présentation de Foumban, la connaissance de Foumban, qui est le chef-lieu du département, que le maire le fasse. Maintenant, c'est toujours regrettable de constater que les problèmes de personnes, d'individus, soient exposés à la place publique et trouvent des lieux qui ne sont pas appropriés ou indiqués pour cela. Parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas le nouveau préfet qui peut interdire que lui qui arrive, ceux qui sont censés l'accueillir le reçoivent. C'est plutôt ceux qui organisent la cérémonie de réception du nouveau préfet. Donc ils en profitent pour régler des comptes, alors que et mettre le maire en difficulté avec un préfet nouvellement arrivant, alors qu'il n'a même pas encore eu d'anicroche, de conflit, de tension avec le maire en question. C'est très regrettable du point de vue des personnes. Parce que maintenant, est-ce que c'est une question politique entre
des mastodontes qui se disputent un leadership? Est-ce que c'est une question entre des rapports entre des administratifs de la ville? C'est pour ça qu'on dit que les aboutissants, les tenants, les aboutissants ne sont pas connus, mais c'est maladroit dans une cérémonie officielle sur le plan protocolaire que pendant qu'un préfet est installé, son maire ne lui présente pas la carte de la ville dans laquelle, et même de la ville dans laquelle il est censé être exercé tout au long de la période pendant laquelle il y sera. C'est très regrettable et ça ne... Et vraiment, en plus, la dame le maire est une dame, cela n'est pas condescendant quand je le dis, mais c'est aussi sur le plan de l'élégance au point où elle se retrouve en train d'arracher physiquement la parole grâce au soutien de ses partisans. Il faut comprendre jusqu'à quel niveau de bassesse ses adversaires en sont allés. Puis Joël Mokage, encore une fois, Fumban, c'est toujours une question de leadership. RDPC contre UDC. You know that, Serge, the reaction of one of the panelists already on the platform speaks volumes. It speaks volumes to tell you that, given that it's something that's got to do with his party and he wants to toe party discipline, he will not react on it. It will be maybe to an extent a deliberate, I will not call it a lie because I respect his opinion, that a person of his personality, I know who he is and the position he holds, to say he has not assisted the installation of, say, a divisional officer or a senior divisional officer. That is dishonesty to Cameroonians. But now I feel that what happened at the level of Fumban is just an issue of politics. We know that Fumban is a stronghold for the UDC. From the years, not today, in the previous years, the UDC has always had a very strong hold so far as Fumban is concerned. And given that we're living in a country where you cannot make a dichotomy or a difference between who is a CPDM militant and who is a DO, a governor, or a minister, because in Cameroon, we should be able to say these things that I've always said them, and I'm insisting that. In Cameroon, there is a school that trains divisional officers. There is no school that trains SDOs. It means that it is maybe out of your relationship with the head of state that you are appointed a senior divisional officer, because you don't leave ENAM to become a senior divisional officer. It is after you have shown good service to the head of state that out of his magnanimity, he elevates you to a senior divisional officer. And if you're still obedient, they elevate you to a governor. And if you're still obedient, you go to a minister. I should be able to say some of those truths. It is very true that some people may not think that is true, but that's a fact. And you see what has happened in Fumban, Serge Alain. It is a shame, because if somebody who is out of Cameroon watches that an SDO is about to be installed, and the local elite, because the person who is a representative of the locals in a division or a subdivision is the mayor. The mayor is the person whom the people delegated and said, okay, you will represent us. He's taking care of the day-to-day activity of the people. Whereas the SDO or the DO is somebody who has been appointed and sent to come and meet an area he may not master. It means that if you want to even look at the local management of a people, it is the mayor who masters the day-to-day activity of the people and not the DO or the SDO. A time will come when you prove me wrong. That is why we are still, I'm not digressing from your question, Serge, but that is why till today, we are still of the opinion that when you look even at the spatial status and there's so much trumpeted decentralization, we still feel that it's a sham. It's a sham because the mayor is there. He is still under the supervision of the DO and the SDO. Now, where is the decentralization? Because the DO or the SDO belongs to the centralized power of the system. That is the truth. So I just feel that what has happened today has gone a long way to tell Cameroonians that we are living in a country whereby once you do not toe and buy the ideologies of a political party, the party in power, you are not treated well. This thing would not have happened in another division or another subdivision if the mayor were CPDM and the DO obviously should belong to the ruling party. It happened in Noon. Obviously, maybe because the DO is of the opposition.
Because let me be honest with you that I have emceed events. The mayor. I have emceed so many public events, 11 February, 20 May. I know how this thing occur. Before the duo comes to the grandstand, he must have had a meeting already with some of the collaborators, amongst whom is the mayor, amongst whom is the commissioner, amongst whom is a commandant. And before the duo or the SDO comes for an official event, I've emceed 11 February and 20 May, just a stone tray in Bonalea and the FICO subdivision. Before he comes, there are 3 people who welcome him. There is the mayor, the commissioner, and the commandant. It means that what happened in Fumban, stricto sensu, is a planned game. The duo or the SDO had already, no, it's been clear. There is no way that he was not aware. I'm saying that I've emceed events. There is no way a program, do you know, a program for an event like this is drafted at the SDO's office. The different MCs have emceed events. I used to have the program for 11 February, the different schools that will march 2 days before the event. There is no way you will tell me that a program is drawn where the mayor is supposed normally to speak and is not there. It tells you that something went wrong somewhere, and it's just simply because she is not part of the system. Sylvanus Moutaga, c'est quand même exprimé, non? Je dis c'est regrettable et ça démontre carrément que le RDPC aimerait gérer ce pays seul. Parce que je peux dire sans dispute que l'absence du maire de Fumban, c'est juste parce qu'elle est de l'opposition. Parce que si elle était... Non, elle a fini par s'exprimer. Oui, non, je dis, honnêtement, Alain, présentons le fait comme ça s'est déroulé à Fumban. Elle a fini par s'exprimer par force. Oui, c'est ce qu'on a dit. Si elle n'avait pas sa population, oui, s'il n'avait pas sa population derrière elle, elle ne pouvait pas s'exprimer. Je dis bien, ça démontre carrément la volonté, la mauvaise foi du RDPC pour gérer ce pays seul. Nous parlons à l'heure actuelle, il y a des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun en prison, en l'état du professeur Alain Foguet, Bibou Nissak, Zambo Pascal, jusque parce que les Camerounais se sont levés et disent la crise anglophone, il est temps à ce que nous mettons terme à la crise anglophone. C'est pour ça qu'ils sont... On les a arrêtés, jetés en prison, juste parce qu'ils sont de l'opposition. Je vous en prie, je reviens à ce qui s'est passé à Fumban. Oui. La décentralisation, si je lis la loi du 2004, decentralization, it's giving the opportunity to the enlightened elites of an environment to manage the affairs of their communities. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut installer le prophète de nous sans le maire de nous. Vous savez, il y a eu les antécédents entre le prophète de nous, le prophète sortant, avec le maire de Fumban. Oui, vous pouvez comprendre. Aujourd'hui, il faudrait démontrer aux yeux du public que c'est nous qui sommes au pouvoir. Et vous n'avez pas à nous dicter comment nous devons fonctionner. Le prophète oublie que... Vous faites un lien avec les rapports conflictuels entre le prophète sortant, les antécédents. Le prophète sortant, pas le nouveau prophète, pas le nouveau prophète. Honnêtement, oui. Ça devient, je crois que c'est dans le cadre les conflits de personnalité ou des intérêts des personnes. Le prophète démontre que c'est moi qui est le patron. Je peux organiser un événement ici sans ta présence et tu n'as rien à foudre et tu ne peux rien faire. Et cela démontre que le Cameroun est dans l'état où tout est beau sur les papiers, mais au terrain, ce n'est pas la réalité. Saint-Jalin, ils sont allés oui, si vous voulez parler, je vous laisse. Vous voulez parler? Oui, je dis qu'ils sont allés vers des externalités et je suis peut-être obligé de dire quelque chose là-dedans. Vous avez maintenant les éléments, vous comprenez ce qui s'est passé à Fumban? Ils sont allés vers des externalités qui m'obligent un peu à venir dire un mot là-dessus. Okay. Oui, pour dire que le préfet... Sortant ou entrant? Le préfet
ancrant. Oui. Donc, allons même d'abord au niveau du maire. Oui. Bon, quand on prend la parole, c'est pour communiquer, c'est pour passer un message, première chose. Donc, même si on arrache la parole, ce n'est pas opportun si le message que vous voulez passer n'est pas accepté. Donc, moi, je pense que le maire n'aurait même pas, il aurait été peut-être mieux même qu'elle n'arrache pas la parole, que nous voyons que c'est une injustice. Mais là, moi, je voudrais m'interroger sur une chose. Lorsqu'on installe les membres du gouvernement, qui sont au-dessus du préfet sur le plan du pouvoir exécutif, est-ce qu'il y a souvent les maires qui viennent faire des cérémonies à l'heure actuelle, des discours, non, c'est pas public, on n'installe pas le parce ministre que, sur la place publique. Parce que je voudrais quand même que ça reste quand même une installation d'un préfet qui concerne un département. Moutouze, je vous en prie, vous m'avez arraché la parole. Je vous en prie, vous m'avez arraché la parole. Je vous ai donné la parole par courtoisie. Je pense que nous sommes sur un sujet. Est-ce que lorsqu'il y a des installations dans la région, il y a toujours le discours. Moutouze, nous ne parlons pas sur le cas d'installation des ministres. Bon, prenons le cas, à l'heure actuelle, avec la décentralisation et avec le super maire de vie, comme Douala, je ne pense pas que si il arrive par chance ou par extraordinaire que il y a une installation à Douala qu'on devait installer le gouverneur de la région du littoral. Ici à Douala, le maire de Douala doit être là. Et c'est lui qui est là, mais est-ce qu'il est obligé de... Mais il est obligé vu le statut actuel. Il est obligé d'être là. Il doit s'exprimer, je vous en prie. Je vous ai dit ce qui s'est passé à Noun aujourd'hui nous démontre qu'à Foumban, c'est à Noun, dans le département de Noun. Ça nous démontre. Je vous en prie, ça nous démontre. Je vous en prie, Moutouze, je vous en prie. Avec tout le respect. Il y a beaucoup de maires à Foumban. La cérémonie, je vous en prie. Il y a souvent eu des cérémonies où ce n'est pas le délégué du gouvernement de Yaoundé qui prend la parole. Je vous en prie. Je vous en prie. Je reviens. Je dis bien, vous savez, il y a les signes qui ne trompent pas. Le RDPC démontre à travers son préfet sortant, carrément aux yeux des Camerounais. Le préfet du RDPC. Le préfet du RDPC, il y a quel différent, il est nommé par qui? Donc tous les gens que le président nomme. Je vous ai dit, ça revient de ce que le professeur Maurice Kamto a dit la fois dernière, sans le préfet. Je vous en prie. Quand on a nommé le ministre Kamto, vous avez du RDPC. Du temps ici pour vous exprimer. Je vous en prie. C'est le président qui a donné comme Merci. Serge, vous avez donné beaucoup de temps à mes co-pénalistes. Non, mais je dis n'ai pas parlé. Maintenant, vous êtes déjà. Vous voulez parler toute la soirée. Mais je dis honnêtement. Je parlé depuis plus de 5 minutes. Bien sûr. Je dis honnêtement, non, vous ne pouvez pas dire ça. Mais je mets à défi ceux qui pensent que Equinox est une chaîne du MRC. Parce que je vois ce qui ce n'est pas ça. Mais ça démontre ce n'est pas la chaîne du MRC. Ce genre d'insinuations ne sont pas bien. Honnêtement. Laissez ce genre de commentaires. Ce n'est pas le commentaire. Votre temps de parole. Non, mais il a arraché. Vous voulez qu'on m'avez donné. Non, pas courtoisie. Alors, c'est vous le modérateur. Vous avez j'ai laissé pas courtoisie. Merci, Sylvanus. Merci. Je vais revenir à vous, c'est promis, Sylvanus. Je voudrais qu'on fasse quelques précisions. La décentralisation n'est pas le fédéralisme. La décentralisation, c'est un transfert d'un ensemble de ressources qu'on donne, que celui que le pouvoir central donne. Le fédéralisme, c'est un État dans un État. Dans la décentralisation, on a juste transféré le pouvoir. C'est pas les collectivités territoriales décentralisées ne sont pas les États dans un État. C'est pour cela que l'État reste contrôleur de ce que le responsable de la collectivité territoriale décentralisée
fait. Il est important vous de donnez savoir. raison aux anglophones tout à de l'heure. dire que la Je suis pas dans le débat décentralisation avec vous. ne Je peut suis pas pas leur dans le permettre... débat avec vous. Parlez. Si vous parlez, je me tais. pas Je ne débat mais pas si avec vous dites comme ça, Parce que vous avez donnez eu la parole raison. tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec vous. Vous voulez vous transformer en panéliste, modérateur, technicien, tout. C'est Je vous juste laisse parce parler. que vous faites le même jeu comme le RDPC qui est au plateau. Je pense que vous êtes en train de... Je sais. et ça arrive Je toujours. vous réponds en vous disant une deuxième chose, toujours pour mettre les points sur les i. Je dis que la crise d'anglophone doit arrêter. Je maintiens. Ça doit arrêter comment avec la décentralisation Je vous en prie. et juste Je de peux parler. déléguer le pouvoir et ce que le pouvoir central retienne encore la majorité. Je maintiens encore que la crise De la anglophone prise doit sur- s'arrêter. Pas Et la je majorité. persiste que la crise anglophone doit s'arrêter. J'attends qu'on vienne m'arrêter. Parce que vous venez de dire tout à l'heure que on a arrêté des Camerounais de Parce qu'ils ont l'opposition. dit que Parce la que crise anglophone moi, doit je suis s'arrêter. pour qu'on libère les Camerounais. Je suis pour la liberté de manifestation. Mais je suis également pour les raisons exactes des arrestations. Moi, je viens de dire que la crise anglophone, je souhaite qu'elle s'arrête. J'en ai marre. J'attends qu'on m'arrête là dehors. Nous tous. C'est pour cela que quand nous débattons, soyons un peu sérieux. Parce que nous sommes là pour éduquer les Camerounais. Nous ne sommes pas là pour faire le show. C'est pas le show. Et je maintiens donc en disant que le fédéralisme, c'est un État dans un État. Dans le fédéralisme, le gouverneur s'efface devant les autres, les maires élus. Mais dans la décentralisation, on a, et c'est important de le savoir, parce que les gens ont souvent parlé en disant qui commande l'autre. Non, l'État doit contrôler, le préfet est là pour contrôler la régularité. Mais cela ne veut dire pas... Vous cautionnez l'installation du prophète de Noun sans le maire. C'est vous le modérateur, parce que vous ne faites que me poser les questions. Vous avez fini de modérer, je ne vous réponds pas. Je vous dis donc que j'avais déjà expliqué ce que je pense sur le nom. Je ne reviens pas dessus parce que je ne parle pas de façon excitée. Quand je l'ai dit, j'ai terminé. Voilà. Prince Joël Mokage, est-ce que on peut dire que, parce que depuis un certain temps, est-ce que Patricia Tomaino Ndamjoya, on va le dire comme ça, dérange? It's not the case. It's not the case. It's not the case, Serge. The issue is we should be able to make a Pourquoi on difference. fait toujours l'actualité autour de Patricia? No. We should be able to say that for years, from time immemorial, the UDC has their stronghold, which is a known. The inability or the fact that the CPDM has struggled in vain to get this municipality is where the problem is coming from. Because we should be able to say that we are talking about two people here. One is somebody who was legitimately elected. And another one is somebody whose conditions we don't want to go under how the person went to school and how the person found himself in them. So the issue is, it's not even about her making news. It's just an issue Qui a of... interdit la prise de parole à Tomaino Ndamjoya? It is but normal is the SDO. Comment? This is Vous what... avez les éléments, vous êtes sûr? So this is what I'm saying. This is what I'm saying. You know, what has kept Cameroon where we are today Qui is... dresse l'event flow pour... qui For dresse? an event. Oui. Okay, now... Non, pour un événement comme celui-là, c'est-à-dire l'installation du préfet. No, the installation of an Ça ne vient SDO... pas des services du gouverneur, Normally du it comes from the, protocole. it comes from the government. Non, But- n'accusez pas le No, préfet say, sortant. this is what I want to say. I want to say that what I'm saying here is there is always a meeting between these personalities. I have emceed events. It means that there is no way... Non, mais vous êtes maître de cérémonie, ce n'est pas vous qui décrivez, ce n'est pas vous qui arrêtez les différents actes. Vous faites que communiquer, vous dites à la population qui est présente qu'on va passer à tel élément. Ce n'est pas vous qui arrêtez les différents points. This is what I'm struggling to say here. What I'm saying here is very simple. That there is no way there can be an official event without the people's elect. The Non, on est people's tous elect... d'accord, on est tous d'accord. Yes, Parce que vous and there is semblez no way, pointer- and I'm coming. Parce que vous semblez pointer un doigt sur le préfet, c'est ça le problème. Est-ce que c'est le préfet qui a arrêté l'event flow? There is always a communication flow between these personalities. Oui. And I'm saying that, judging from the fact that it is but normal, given protocol, that in the installation of an SDO, a mayor or the people's elect must speak, and that in the installation of what has happened in Fumban, we see the mayor being
shifted out of the program because from the report it shows that from what left the governor's office, she was not to speak, that is why I want to come back to one thing. I witnessed regional elections. The ministers who left Yaoundé to come and supervise the elections, like what happened in the Northwest. Paul Tasson was in the Northwest, but he sat as somebody who came to observe. The Etat Major, those who were there, we had the city mayor, we had the governor. Those are the main people now of the region. These are, you have the elect and the representative of the state, head of state. But now you cannot have a situation where they want to install an SDU in an environment. You have one. Okay. The people's elect, and the people's elect is not given the opportunity to talk. It goes to tell you that it's very simple. It's an issue of politics. Ok, merci. Voilà, on me fait des grands signes. On est arrivé au terme de l'édition. Merci, Prince Joel Mukage. Thank you. It's always a privilege being on board Serge Allen. Whenever you give us the opportunity to be here, we'll always be there. Special Happy New Year to all the peace and loving people of Misaje Subdivision. Yes. Joseph René Mboutouzé, merci d'être venu. Oui, Serge, c'est moi qui vous remercie. Je voulais rapidement dire que il faut que les Camerounais sachent que des autorités administratives peuvent toujours prendre des décisions qui ne sont pas conformes à la loi. Et lorsqu'une autorité administrative prend une décision qui n'est pas conforme, ce n'est ni le problème du président de la République, ni le problème du RDPC, que les Camerounais apprennent à demander réparation auprès du juge. Voilà, il faut que nous densifions nos jugements de justice, notre jurisprudence en matière de contentieux administratif. Thank you for coming. Thank you so much. Permit me just wish Happy New Year to Mancho BBC, who is still in prison because he stood up in 2016 reclaiming that the roads in the Northwest and Southwest regions should be repaired, and we are still hearing, or we heard of the poor roads in is it in Tombe? Tombe. So you can imagine it. Meaning that from 2016 to date, the Northwest and Southwest region is still highly down in poor road conditions, and they are still maintaining those guys in the prison. Ok, Serge Gauthier Onanina, bonsoir, bienvenue. Merci. Merci d'être venu. Je veux dire à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale pour qu'il n'oublie pas que je veux ma carte nationale d'identité. Primo. Secondo, c'est par là que je termine. Il a promis 15 000 cartes d'identité par jour. Il n'a pas dit quand ça commence, donc peut-être ça va commencer en 2030. Je ne sais pas, mais s'il dit que ce sera bientôt, on s'attend, on prend rendez-vous ici le 1er décembre 2021 en se disant 15 000 cartes pour un mois, ça donne 300 000 cartes multipliées par 10 mois, ça fait 3 millions de cartes. Le 1er décembre, on va l'évaluer. Merci, madame, monsieur. On est arrivé au terme de cette édition et qu'il en soit. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Fumban.